lost and broke. I feel like we can't get anywhere. Enough to feel like. Toute la semaine, Vincent, le chef du Bois Chenu à Domrémy-la-Pucelle, cuisine pour nous. On va faire et réaliser la deuxième recette de cette semaine, une entrée autour d'une courgette vapeur et qu'on va associer donc avec un lieu façon gravlax et de l'ail noir et puis des petits pickles. On commence par quoi, Vincent? La cuisson de la courgette. Ouais, la courgette, ça marche. Donc, produit du coin, on la coupe, on fait quoi avec la courgette? On la lave. On la lave juste et tu vas la cuire comme ça, telle quelle? Donc moi, j'utilise le four vapeur au restaurant, mais à la maison, on peut très bien utiliser une cocotte minute ou dans de l'eau frémissante. D'accord, donc l'idée, en tout cas, c'est de conserver la courgette dans son intégralité, j'imagine, pour bien garder le goût de la courgette, etc. Ouais, puis la texture, surtout, vous allez voir, le fait de cuire en vapeur, on obtient une texture différente et surtout de la manger froide, la courgette, on n'est pas habitué. Non, c'est vrai. Donc on la met comme ça, toi tu la mets dans ton four vapeur. Tout simplement. Et à la maison, donc soit à la cocotte minute ou dans de l'eau. Donc quand c'est passé en cuisson vapeur, ça donne ça. Donc on a bien gardé la forme. Forcément, elle a légèrement oxydé, mais... Effectivement, la forme, là, on l'a pas touché. Ça n'a pas bougé. Ça marche. Donc on la réserve et on s'occupe de notre lieu. Ouais, tout à fait. Donc là, on est quoi, sur un lieu noir? Oui, c'est ça. Donc tu disais façon gravlax, c'est-à-dire? Technique suédoise, donc en fait c'est du sel, du sucre. Après on y met les arômes qu'on veut. Moi pour le coup je suis parti sur des baies roses, du citron et de l'orange en zeste. D'accord, donc tu l'as laissé en gravlax pendant combien de temps? 24 heures. Ok, et après 24 heures on dessale. Tu la dessales, il y a eu une cuisson en fait finalement avec le sel. C'est ce qu'on appelle une saumure et du coup là je laisse conserver dans l'huile d'olive qui va lui donner un petit goût supplémentaire. Donc là, toi, tu es parti sur du lieu noir. On peut prendre... de la truite, du saumon. Il n'y a pas de... à la limite, c'est plus original. C'est vrai que moi, j'avais plus l'habitude, et souvent, on le voit, le fameux saumon gravlax. Oui, c'est ça. On peut prendre aussi du lieu jaune. Oui. D'accord, lieu noir, lieu jaune. C'est beaucoup plus ferme que le saumon en gravlax, par exemple. Et puis, ça change, en fait. Parce que souvent, quand tu vois du gravlax, on est plus sur des poissons type saumon. C'est vrai qu'on voit énormément saumon, truite. Ensuite nos courgettes. Donc là, tu vas quand même les travailler, les couper. Bon, on va pas faire grand-chose. D'accord, parce que dans l'assiette, tu veux vraiment qu'on ait... je veux garder la courgette. D'accord. Donc là, on enlève les deux bouts, on coupe en deux. Donc là, on voit bien tout le jus qui est resté. Et le fait de prendre des courgettes taille moyenne ou petite, on n'a pas trop de pépins en fait. D'accord, donc ouais, pour cette recette-là, tu me conseilles vraiment de partir sur des petits gabarits. Ouais, c'est ça. Là, on va légèrement inciser le dessous. D'accord. Et donc là, pour le moment, elles n'ont pas été assaisonnées, on est d'accord? Ouais, c'est ça. En fait, l'assaisonnement, l'ail noir, le lieu vont faire le boulot. Et un peu de fleur de sel. D'accord. Donc tu vas accompagner ça donc avec une crème justement d'ail noir. C'est ça, qui ressemble à ça. D'accord. Donc je peux l'ouvrir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, c'est de l'ail qui est fermenté. Oui, tu as récupéré l'intérieur. Voilà, donc moi j'ai récupéré tout l'intérieur. Et puis je l'ai légèrement cuit avec un petit peu de miel, de romarin, un petit peu d'eau pour obtenir une pâte assez onctueuse. D'accord. Et ben on n'a plus qu'à dresser. Ouais, parce que je vois qu'après tu vas associer ça donc avec des petits pickles. Donc pickles de quoi là? Carottes jaunes, carottes violettes, oignons rouges et de la betterave shioga. Et tu as également réalisé une petite tuile pour apporter du croustillant. Oui, c'est ça, ce qu'on appelle une tuile dentelle à base d'eau, de farine et d'huile d'olive. On a tout, on dresse? On est parti. Alors... Donc c'est parti, on va dresser. Donc sur une assiette noire. Quitte à être dans le noir. Avec l'ail noir et le lieu noir, tu voulais rester raccord, c'est ça? Oui. Donc là, tu assaisonnes. Pointe de fleur de sel, parce qu'effectivement, la courgette n'a pas été assaisonnée depuis le début. Oui, et ça reste quand même un légume qui a besoin d'assaisonnement. Donc là, tu mets tes petites... tu mets ton ail noir. Oui. Et puis c'est ça, c'est l'ail noir qui va aussi assaisonner. Tout à fait. Qui va condimenter ta courgette. Et c'est vrai que la courgette, on a tendance à la travailler toujours un petit peu de la même façon. C'est la première fois que moi je vois une recette comme ça avec la courgette entière, vapeur. Et après, donc, tu vas y poser ton lieu.
Et ensuite, Bon, on met donc, tu nos vas petits ajouter pickles tes petits pickles. pour apporter de la couleur. Donc recette classique hein, de pickles. Oui, tout. Eau, vinaigre, sucre, D'accord. petite étoile de badiane. Ça, c'est une idée de recette qui t'est venue comment? La grand-mère de ma femme faisait des courgettes à la cocotte minute avec une mayonnaise. D'accord. J'aimais bien la texture de la courgette en fait. Et je trouvais que de l'associer avec du poisson en été, c'était très rafraîchissant. Ouais. Donc voilà, l'idée est partie de là. Ta betterave. Oui, puis c'est vrai que c'est une recette relativement simple. C'est-à-dire qu'en gros, tu as juste à la mettre dans ta cocotte. Donc tu rajoutes la petite touche croquante avec ta petite tuile qui apporte aussi de la couleur. Ouais, un peu de couleur et puis un peu de volume, un peu de technicité, même si c'est pas compliqué à faire. Et donc la petite touche finale. Estivale. Avec une huile d'olive, c'est ça? Oui, c'est ça. De l'huile d'olive, hop. Pour rappeler qu'on est en été. Et là, je rajoute de la poudre de tomate confite. Hop. La petite poudre de tomate. C'est ça. On y va? Allez, c'est parti. Verdict. Verdict final. Ouais, donc l'idée c'est aussi Bah, de prendre un petit peu tout, d'avoir de l'ail C'est noir pour assaisonner, condimenter. Ah, c'est top. C'est top parce que en fait, on a vraiment ce côté frais qu'on recherche quand il fait chaud. Côté fraîcheur. Et puis bah, la courgette, ça reste en plus un produit qui est gorgé d'eau. Donc voilà, c'est hyper hydratant. Et avec l'ail noir, ça me fait penser, bah voilà, comme l'assaisonnement, la moutarde, etc. T'as le petit un bon condiment. condiment qui ressort un petit goût de réglisse que Ouais, j'aime bien. et franchement, qui se marie super bien. Et avec ta courgette qui est toute sobre et avec le poisson en gravlax, quoi. C'est une belle recette. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est facile, rapide et au dressage, bah, tout de suite, waouh, c'est assez surprenant. Wow, pourtant, on est parti sur ça une sort de courgette, l'ordinaire, en fait. Pour une simple courgette, Exactement. j'ai envie de dire. On fait quoi ensuite? Ensuite, on fait un beignet de tomate au chèvre frais, concombre et fuseau lorrain, donc très local.